Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la Cité de Lumière. Ce soir, c'est encore un plaisir de se retrouver ensemble, de partager la parole de Dieu. Certaines disent la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on entend Dieu parler? Eh bien, c'est simplement au travers de la Bible. C'est un livre dans lequel est consignée la parole de Dieu, tout ce que Dieu a à nous dire. La base, elle est là, et nous y revenons sans arrêt, simplement et efficacement. Donc, je vous propose d'aller vers un texte, un passage qui raconte le début de ce qu'on appelle le ministère de Jésus. Et Jésus a rencontré beaucoup de personnes, des personnes qui étaient certaines en bonne santé, d'autres malades. Et en l'occurrence, on a beaucoup de textes où il nous est parlé de malades que Jésus a guéris. Et je voulais simplement vous donner quelques versets concernant un miracle que Jésus a opéré, et nous allons revenir un petit peu dessus. Et voilà ce qui s'est passé, c'est un lépreux s'approche de Jésus, il se met à genoux devant lui, et lui demande son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Jésus est plein de pitié pour lui, il tend la main, touche le lépreux, et lui dit « Je le veux, sois guéri ». Aussitôt la lèpre quitte le malade, il est guéri. On ne peut pas trouver plus simple que ce qui se passe à ce moment-là. Et pourtant, la vie de cet homme change radicalement. Il était un homme intouchable. Jésus l'a malgré tout touché, vous remarquez. Personne ne pouvait l'approcher. Il était obligé de signaler sa présence avec une clochette pour dire « impur, impur, retirez-vous de mon chemin. Je n'ai pas le droit de vous voir, je n'ai pas le droit de vous approcher. » Et cet homme se sent qu'il a une chance. Celui qui passe ce jour-là, c'est Jésus. Et si tu le veux, tu peux me guérir. Il affirme cette chose-là. Jésus lui dit, je le veux, sois guéri. Et à ce moment-là, c'est ce qui va m'arrêter ce soir, attirer mon attention et la vôtre. C'est à ce moment-là, il nous a dit que la lèpre le quitte et il est guéri. Il se passe quelque chose, il y a une rupture. C'était le lépreux de service. Excusez-moi l'expression, c'est pas très joli, mais c'était pourtant ça. C'était le lépreux. On ne savait même pas comment il s'appelait, si ça se trouve. Mais à ce moment-là, il va y avoir une coupure nette et franche. Il était le lépreux, il n'est plus le lépreux. Une présence, une substance, je ne sais quoi, a quitté sa personne. À ce moment-là, il est un autre homme. Et ce soir, je m'arrête là-dessus. Ça m'a frappé parce que je me dis, on a tendance à dire, tu vois, le gars qui habite au coin de la rue, le boiteux, le grand, le petit, le mince, etc. Et on est souvent capable de caractériser notre entourage par des qualificatifs de ce genre-là. Là, c'était le lépreux. Ce n'était pas une situation très flatteuse. Si je viens un petit peu plus haut, on a un peu la même chose. Il nous est dit que Jésus sort de la maison de prière et tout de suite après, il va chez Simon et André, deux de ses disciples. Et il nous est dit que la belle-mère de Pierre est couchée, la belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Jésus s'approche et lui tend la main. Il la fait lever et il nous a dit la même chose, la fièvre la quitte. C'était la belle-mère, elle était déjà bien qualifiée cette dame, et puis en plus, il nous a dit elle a servi en plus à la maison. Donc on va dire, on est mal, si la belle-mère ne peut pas faire le couscous, eh bien on va pas être servi à midi. Donc on avait vraiment intérêt à ce que la fièvre la quitte à ce moment-là. Et la fièvre la quitte. Avant, c'était la malade, celle qui est peut-être souvent sujette à la fièvre. Mais ce moment-là, il y a un changement qui s'opère. Il y a cette femme qui va se lever et qui va se mettre à servir Jésus ainsi que ses disciples. Et ça m'interpelle parce que je me dis que cette lèpre, cette fièvre, ça peut s'appeler autrement. Et ça peut s'appeler une habitude. Ça peut s'appeler un trait de caractère, mais qui fait partie de la personne.
avec lequel peut-être on a l'impression d'être né. Et pourtant, on n'est pas né nécessairement. Avec un trait de caractère, on peut rapidement affirmer son identité. Mais cet homme n'était pas né lépreux. La belle-mère de Pierre n'était pas née fiévreuse. Et elle n'était pas caractérisée par cela. Mais il y a eu cette séparation qui s'est opérée. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses, des personnes qui vous collent à la peau? Tout le monde s'est trouvé quelquefois dans une ambiance qui n'était pas une ambiance, on va dire, folichonne. On ne se sentait pas à l'aise. On était... La personne à côté, je sais pas si elle puait du bec ou je ne sais quoi, mais enfin, c'était pas agréable. S'il avait pu se mettre un petit peu plus loin, et puis il n'arrête pas de me parler, et puis il me raconte sa vie, ça ne m'intéresse pas. Une personne collante. Ou alors une personne, vous savez que si vous commencez à parler avec, vous en avez pour 3/4 d'heure et demie. Et ça ne s'arrêtera pas. Et vous ne pouvez pas placer un seul mot. Et vous avez envie de quitter cette personne, ou tout au moins que cette personne vous quitte. Et ce soir, je m'arrête là-dessus parce qu'on a tant de choses dans notre vie qui peuvent nous coller à la peau. Ça peut être la maladie, ça peut être le pas de chance, ça peut être le désespoir. Chaque fois que j'ouvre la bouche, eh bien, je m'aperçois que personne ne m'écoute. Chaque fois que j'ai quelque chose à dire, eh bien, il y a un grand silence et personne ne donne suite à ma conversation. Je me sens isolé, solitaire. Je suis le solitaire de service. Et c'est certainement le cas de certaines personnes, de vous qui écoutez ce soir. Et vous savez vraiment ce qui peut vous fragiliser par rapport à ces situations comme ce lépreux, comme cette dame et qui était fiévreuse. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, il faut peut-être se débarrasser de ces choses-là, ou que ces choses vous laissent. Vous voyez, Jésus, dans l'Évangile, il nous a dit qu'il a été conduit dans le désert pour faire quoi? Pour aller se mettre à l'écart, certes, mais pour être tenté par le diable. Ce n'est pas une situation confortable. Jusqu'au moment où il est sorti de ce désert, et il nous a dit qu'à ce moment-là, l'adversaire, le diable, l'a quitté. Jusqu'à un moment favorable, mais en attendant, il l'a quitté. Et Jésus s'est trouvé, il a passé l'épreuve avec brio, il est sorti de ce désert, vainqueur, nous est dit, rempli de la puissance de l'Esprit. Il est rentré dans le désert, eh bien, il avait reçu l'Esprit. Mais là, il a reçu la puissance de l'Esprit et il en est sorti un homme différent. Il y a des moments, bien sûr, je ne vous conseille pas de rencontrer le diable en personne, ça je ne conseillerai à personne et je ne le vous souhaite surtout pas. Mais il y a des circonstances, permettez-moi de penser qu'elles ressemblent un petit peu à cela. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais y arriver? Et le désespoir se profile à l'horizon. Je me souviens d'une petite circonstance de ma vie, c'était tout simple, j'étais largement plus jeune que maintenant. Nous avions notre deuxième fille qui s'est mise à faire des convulsions. Une convulsion, quand c'est vous savez que quand c'est peut-être l'enfant des autres, c'est déjà impressionnant, mais quand c'est sa propre enfant, c'est encore plus impressionnant. Les yeux se retournent, on a l'impression que ça va être sa dernière heure, il n'y a peut-être pas beaucoup de danger, la fièvre continue à monter, et on ne sait pas comment arrêter les choses. Et à ce moment-là, j'étais un jeune papa, et je savais peu de choses, je n'avais pas trop appris la politesse non plus, dans le sens où mon beau-père j'étais chez mes beaux-parents, s'il vous plaît, je n'étais pas chez moi, et mon beau-père est venu vers l'enfant pour essayer de la réconforter, de me réconforter aussi. C'était extrêmement gentil. La seule chose, c'est que j'avais envie de prier pour ma fille. Et mon beau-père me gênait. Alors je lui ai dit, écoutez, si vous pouvez me laisser, ça serait bien. Oui, le niveau de politesse que j'étais capable d'accumuler, ça c'était pas vraiment, je ne le ferai plus à l'heure actuelle, mais le beau-père est parti, j'étais tranquille, j'ai prié pour ma fille, elle a été guérie. Et je dirais qu'une personne embarrassante, ce jour-là, c'était quelqu'un que j'avais pas d'animosité contre lui, mais il m'embarrassait, il me gênait, et j'avais besoin d'être tranquille. Et ce soir, je voudrais vous dire,
Peut-être votre beau-père est très bien, votre belle-mère également, mais il y a des personnes qui, à un certain moment, vous avez besoin de laisser de côté. Si vous êtes chrétien et que vous avez décidé de prier, il y aura toujours quelqu'un qui va vous proposer d'aller au restaurant, d'aller boire un petit coup à côté, de venir prendre tiens, ce soir il y a un super truc à la télé, tu devrais regarder, c'est vraiment super. Et on se dit, mince, je prierai demain. Et avec cela, vous êtes passé à côté peut-être de l'occasion de votre vie de rencontrer Dieu d'une façon particulière. Il y a peut-être d'autres circonstances qui peuvent être à peu près les mêmes. Et si je m'arrête là, c'est pour dire que à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous quitte, qui parte de votre vie, et que vous ne soyez plus le loser de service, que vous ne soyez plus celui qui n'a jamais de succès, que vous ne soyez plus celui à qui l'on ne parle jamais. Et plutôt que d'être peut-être le malade, eh bien qu'à ce moment-là, vous puissiez être guéri. Nous avions un ami qui nous visitait assez régulièrement et qui, dans son âge avancé, eh bien, a été victime de diabète. Et l'expression qu'il avait, c'est cet homme de Dieu, je me rappelle toujours, j'ai un diabète provisoire. Alors que le diabète a la réputation d'être une maladie chronique. Qu'est-ce que c'était que ce diabète provisoire? C'était le diabète qui lui laissait entrevoir que par la foi, il y aurait peut-être un jour où il n'aurait plus de diabète. Et ce soir, je vous encourage là-dessus. Le fait de dire « Oh, le docteur il m'a dit que ça ne passerait jamais ». Mais qu'a dit Dieu à la place du médecin? Je ne critique pas les médecins, je les respecte profondément. Mais vous avez la liberté de penser. Si le médecin vous a dit une chose pareille, écoutez-le. Et ensuite, quand vous êtes rentré à la maison, parlez-en donc à Dieu. Et dire, est-ce que ce que le docteur m'a dit là va réellement se réaliser, ou alors il y aura une issue? Et vous aurez l'encouragement par cela. Et à ce moment-là, il n'est pas du tout exclu. Et comme disait un certain de mes directeurs, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol, ça se dit aussi. Eh bien, il n'est jamais exclu que le mal chronique que vous avez, eh bien, vous quitte. Qu'est-ce qu'il y avait de plus chronique que la lèpre au temps de Jésus? On disait que c'était une maladie de peau, c'était pas tout à fait la lèpre, ceci et cela, mais c'était une maladie qui était invalidante et qui laissait l'homme tout à fait à l'écart de la société. Il n'y avait plus de contact social. C'était une catastrophe. Et ce soir, je veux vous encourager et vous dire, ne restez pas avec ce compagnon de route désobligeant, avec cette tare, cet handicap, ce problème qui vous empêche d'être pleinement ce que vous devez être. Le lépreux, il n'a pas attendu. Jésus lui a dit, n'en parle à personne. Vous imaginez le conseil? Un lépreux qui est guéri dans le village n'en parle à personne. Il nous a dit que dès qu'il est parti, il a raconté ça à tout le monde. C'était normal. Jésus s'en doutait. Mais Jésus, après, il ne peut plus rentrer vraiment dans le village parce qu'il y a trop de publicité. Et simplement, eh bien, cet homme n'a pas pu contenir sa joie. Ce qui était inattendu pour lui, pourtant il le savait. Il dit, si tu le veux, toi, je sais, toi, Jésus, j'ai entendu parler de toi, eh bien je sais que tu pourras me guérir. Et il a guéri. Je m'arrête un petit peu sur le fait d'avoir ce compagnon de route encombrant, et puis de me dire en même temps, mais ça vient comment cette chose-là? Le fait que je sois handicapé par quelque chose, que, je ne sais pas, je ne réussis pas. Mais est-ce que certains, dans leur jeunesse, n'ont pas entendu « tu t'en sortiras pas ». Regarde ton frère, il est bien meilleur que toi. Il réussit, lui. Et puis toi, tu es n'importe quoi. Tu vois, tu es malade, mais rappelle-toi, ton père, ta mère ont eu la même maladie. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est héréditaire, comme on dit. Et tu restes avec ça. Une condamnation. Un compagnon de route qui te tient la main, qui ne te lâche pas, et que jamais tu ne t'en sortiras. Ta maladie, elle va durer, le médecin te l'a dit, puis un deuxième te l'a dit également. Mais si tu restes avec ça, eh bien tu as de fortes chances de ne jamais t'en sortir. Alors que si à un certain moment tu te dis, mais est-ce que c'est réellement inévitable? Et tu fermes une porte ainsi à ce qui peut être de la fatalité.
Et puis il y a également celui qui va le chercher. La Bible nous rapporte le récit d'un homme qui s'appelait Naaman. Celui-ci était lépreux. Il y a beaucoup de lépreux dans la Bible, c'était une maladie assez courante à ce moment-là. Et cet homme a été guéri. Guéri, pas comme il s'y attendait. Il a fallu qu'il tombe un petit peu de quelques marches de son orgueil. Il a fallu qu'il aille se mettre à moitié nu dans le Jourdain, qu'il se lave 7 fois, pas 5, pas 6, 7 fois, devant tous ces soldats, il devait rigoler. Il regarde le général en chef où il en est. Mais à un certain moment, il a été guéri. Et il est reparti. Et puis il y a un homme qui n'a pas vraiment apprécié la chose. C'était le serviteur du prophète par lequel il avait été guéri. Et qui a dit, mince, le prophète, il lui a même pas pris de l'argent. Il était riche comme Crésus et il n'a rien demandé à Naaman. Eh ben, moi je ne vais pas faire comme lui. Et il est parti à la suite du général en chef. Et pour dire que l'orgueil de cet homme, de ce général en chef, avait vraiment diminué, il a dit qu'il s'est retourné. Il est descendu de son char. Il est allé à pied jusque devant le domestique. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, mon maître m'envoie. Le beau mensonge. Et finalement, il y a deux fils des prophètes qui sont arrivés, 2 apprentis prophètes, et ils n'ont rien à se mettre. Et toi, tu as des vêtements de rechange, et puis mon maître m'a dit de venir vers toi pour te demander quelques vêtements de rechange, et un petit peu d'or si tu en as aussi. Et le général en chef, il lui a dit, mais bien sûr, avec ce que je viens de vivre aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. Et le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur du prophète, revient, et il cache un petit peu toute sa petite trouvaille sous le matelas. Et puis son serviteur, le maître, Élisée, le prophète, il dit, d'où est-ce que tu viens? Moi je suis allé nulle part, pas quitter la maison. Il dit, attends, mon esprit, ma connaissance, ma sagesse, t'a vu au moment où ce Syrien, ce général, descendait de son char et venait te donner ce que tu as mis sous ton lit. Eh bien, à partir de maintenant, sache que la lèpre qu'il a quittée, eh bien, elle s'attachera à toi et à ta famille pour plusieurs générations. Qu'est-ce que ça veut nous dire, cela? Est-ce qu'il y a une malédiction? Oui, dans ce cas-là, il y avait une malédiction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a parfois des portes qui s'ouvrent facilement. Et nous avons vécu il y a quelque temps une épidémie qui était douloureuse. L'épidémie, c'est une chose, physiquement. Mais ce qu'elle a semé dans le cœur de beaucoup de personnes, vous allez certainement être d'accord avec moi, c'est de la crainte, de l'inquiétude. Et si je chope ce machin, est-ce que je vais encore être en bonne santé? Est-ce que je n'aurai pas de séquelles? Est-ce que ma respiration sera toujours aussi vigoureuse après qu'avant? Et la porte est ouverte. Et elle peut, on parle parfois de maladies psychosomatiques, mais aussi, moi je parlerai peut-être de maladies quelquefois de l'âme, des maladies de l'intérieur, et qui peuvent avoir des conséquences physiques. Et ce soir, je vais vous inviter, non seulement à quitter ces compagnons de route désobligeants, et que Dieu n'a pas voulu pour vous. Il n'a pas voulu que vous soyez malade toute votre vie. Il n'a pas voulu que vous ayez des problèmes et que vous ne réussissiez pas. Il n'a pas voulu que vous soyez malheureux en amour ou dans d'autres situations. Il a voulu votre bien. Mais il n'a pas voulu non plus que vous cédiez à n'importe quelle fantaisie pour laisser rentrer n'importe quoi dans votre vie. Soyez vigilants. Jésus, quand je l'ai cité tout à l'heure, où le diable l'a quitté jusqu'à une occasion favorable, Jésus ne s'était pas laissé faire par l'adversaire. Alors que l'ennemi, rusé comme il était, lui a dit « Mais il est écrit dans la Bible telle chose et telle chose. » Et Jésus a dit « Non, non, il est écrit certes, mais il est aussi écrit telle autre chose. » Et à ce moment-là, l'adversaire l'a laissé. Il l'a laissé, il l'a quitté. Et enfin, je voudrais que nous terminions peut-être simplement cette soirée en vous laissant autre chose. Il y a non seulement des choses avec lesquelles vous ne devez plus cheminer, des compagnons qui ne doivent plus être vos compagnons de route. Vous ne devez pas les laisser pénétrer dans votre vie. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez quand même les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux, si vous avez encore des cheveux.
Ça, c'est moi qui le rajoute. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, non seulement il n'y a pas de fatalité, Dieu ne vous a pas créé dans la fatalité. La fièvre a quitté la belle-mère de Pierre. La lèpre a quitté cet homme qui est venu vers Jésus. Ça, c'est une affirmation. Mais il y a également vous n'êtes pas obligé de laisser rentrer des choses dans votre vie, d'ouvrir la porte. Et puis à un certain moment, vous avez aussi besoin d'être énergique et de dire « celui-là, je n'en veux plus ». Un homme qui s'appelait Bartimée était mendiant, il était aveugle, il avait tout pour plaire. Et il avait sur les épaules un vieux manteau. Et quand il est allé vers Jésus à un certain moment, pour que Jésus lui rende la vue, eh bien la première chose qu'il a faite, il a dit « le manteau qui est pourri que j'ai sur les épaules, je n'en ai plus besoin. Je m'en débarrasse. » Et il y a un engagement à prendre. C'était un engagement qu'il a pris, ce Bartimée, parce qu'il a su que le manteau, peut-être quelqu'un allait le lui piquer, quelqu'un qui était encore plus pauvre que lui. Mais il l'a laissé de côté. Il y a des choses dont on doit se séparer. Tiens, cette chose à laquelle je tiens, et qui pourtant, certains sont accrochés à très peu de choses, et ils se disent peut-être un petit mégot de cigarette. Je n'ai rien contre la cigarette. Bon, je ne fume pas, tant mieux, j'en suis très heureux. Peut-être ça peut être un petit apéritif un peu trop appuyé tous les repas et tous les jours. Il peut y avoir également des habitudes qui sont d'ordre différent, qui sont peut-être des habitudes perverses, qui sont des habitudes de mauvaise vie, qui sont des habitudes colériques, etc. Je ne peux pas tout énumérer, il y en a plein les magasins. Hein. Mais tout cela, à un certain moment, si vous ne décidez pas de jeter ça et d'avoir une rupture, de dire là, je vais avoir la rupture. Ce lépreux, quand il est arrivé vers Jésus, la lèpre l'a quitté. Mais s'il était reparti dans sa forêt, il aurait continué non plus avec la lèpre, mais avec la solitude. Il aurait été un pauvre homme. Mais à ce moment-là, eh bien, je vous assure qu'il a vraiment fait la fête au village. Et ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. S'il y a des choses que vous devez quitter, des choses qui vous collent à la peau, eh bien, faites-le. Et ne retombez pas dedans. Ne donnez pas des portes pour que ça rentre dans votre maison. Fermez les fenêtres si nécessaire. Dégagez-vous de ce qui est encombrant. Et allez vers celui qui peut vous aider, c'est-à-dire le Christ. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.